Dieu de gloire qui es aux cieux. Même si tu as gagné toutes ces âmes, tu vas me chercher, tu vas me gagner aussi, et je te retrouverai, et moi aussi j'irai au ciel. Que je vais gagner toutes les âmes dans le monde entier, des militaires, des soldats, de toutes les races, que je vais les gagner pour la femme des présidents, les présidents, tout le monde, que je dois gagner toutes les âmes. Et j'ai crié Amen. Et elle me dit de prêter l'oreille. Que l'argent ne sera pas un problème pour moi pour l'œuvre de Dieu. Que la voiture, l'avion, les moyens de déplacement ne seront pas des problèmes pour moi pour l'œuvre de Dieu. Et personne sur cette terre n'aura de pareilles choses semblables à moi sur la terre. Mais de lui prêter l'oreille, que ce qu'elle va me dire est très important. Quand elle a fini de dire cela, j'ai encore dit Amen. Elle pleurait avant de dire toutes ces choses. Et elle m'invitait à lui prêter l'oreille. Et elle me disait de prêter l'oreille pour le dernier mot qu'elle veut me donner. Elle pleurait amèrement. Et elle me dit, je fais tout pour ta famille, tout ce que j'ai fait pour vous. Tu n'as même pas songé à cela, mais tu es venu détruire ma vie. Ah! Elle me dit, la manière dont tu m'as trompé et tu m'as eu dans ta vie, les gens aussi vont te tromper par le mensonge. Tout ce que tu aideras, tout ce que tu supporteras, ces mêmes personnes vont te détruire avec le mensonge, comme tu as détruit ma vie avec le mensonge. Que un jour tu vas me rejoindre, tu vas m'en parler. Les gens vont te salir, les gens vont te insulter, les gens vont chercher à te détruire. Comme tu m'as détruit, les gens aussi vont faire la même chose pour toi. Je ne me souviens plus de l'année, si ce n'est pas 2008 ou bien 2009. Que je vais la chercher et je vais m'agenouiller pour elle. Et j'ai crié Amen. Et je lui ai dit, lorsque je viendrai m'agenouiller devant toi, alors on va encore faire un. Quand elle parlait en langue et elle est très vraiment en colère. Et elle me dit que tu ne sais pas ce qui se passe. Que un jour, tu me le diras. Je ne sais pas si c'est sa prière a fait que Jésus-Christ m'a sauvé. Ou bien le Seigneur Jésus-Christ même l'avait établi lui-même.
Mais la semaine passée, et j'avais accompagné Maman Christine pour qu'on aille au marché acheter certaines choses. Quand je l'ai rencontré au marché, mon corps avait sursauté oui. Quand je l'ai vu, je me suis souvenu de tout ce qu'elle m'avait dit. Et j'ai dit à mon chauffeur de me l'appeler. Et elle était venue. Et je lui ai demandé, est-ce que tu me reconnais? Et elle m'a dit, oui, je te reconnais. Je lui ai dit, est-ce que ça va? Elle m'a dit, oui, ça va. Elle m'a dit, bon, à bientôt. Et je lui ai dit, tu peux pas partir comme ça me donner ton numéro. Et quand mon chauffeur avait voulu prendre son numéro, elle lui a dit que si tu ne te dégages pas, si je te prononce un mot, les effets tomberont sur toi. Et mon chauffeur s'est retourné. J'étais dans la tristesse le jour-là. Parce que ce Roméo était déjà mort et on l'a enterré. Elle me regarde dans quoi avec l'œil de Roméo. Et arrivé à la maison, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi là où je dois passer pour la rencontrer. Et puis, après, j'ai passé par sa grande sœur. Le Seigneur m'a fait faveur, j'ai passé par sa grande sœur pour l'atteindre. Ah, j'ai envoyé la soeur Chantal d'aller chercher la fille elle-même au marché. Et après l'avoir retrouvée, de lui expliquer mon ancien état et celui que je suis aujourd'hui, la manière dont j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et heureusement, Chantal l'a vu, Chantal a pris son numéro. Et j'ai retiré son numéro chez Chantal, puis je l'ai contacté. Et elle me dit de ne plus l'appeler, de ne plus parler de ces choses, de ne plus lui dire des choses pareilles. Qu'elle ne veut plus entendre ma voix. Et par la grâce de Dieu, on est tombé sur sa grande sœur. Sa grande sœur nous a amené chez son pasteur et on l'a appelé là-bas et puis elle était venue. Et je leur ai demandé pardon. Quelles sont les raisons pour lesquelles je suis en train de vous dire ces choses? Ils m'ont dit que de ne plus se souvenir des anciennes choses qui sont passées, que leur fille m'a pardonné toutes les erreurs, toutes les fautes que j'ai commises à la compte d'elle. Et j'ai demandé au pasteur, est-ce que je peux voir votre fille et puis lui parler, la sœur, et puis lui parler? Et je lui ai demandé, te rappelles-tu de ce que tu m'avais dit que j'allais souffrir de la double portion de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ?
Te rappelles-tu de ce que tu m'avais dit que je vais gagner les âmes de toutes les femmes du monde entier et je gagnerai ton âme même si tu es dans une pierre? Et tu m'as dit finalement que je te chercherai et je te trouverai, que tout ce que j'ai commis contre toi, que je viendrai m'agenouiller et te demander pardon. Maintenant, ce que tu avais dit, maintenant, comme tu me dis que tu m'as pardonné, ne peux-tu pas dire le contraire de tout ce que tu avais dit sur ma vie? Et elle m'a dit non, que ça entre toi et ton Dieu. Dans ce palais, je constate qu'elle est en train de dire que je dois venir dans leur église. Et j'ai dit que j'ai compris et puis j'ai quitté. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux vous dire? Jésus-Christ m'a dit qu'il m'a pardonné et qu'il ne va plus me considérer du péché. Mais quand j'ai blessé une personne, une jeune fille vierge, les paroles qui sont sorties de sa bouche contre moi travaillent actuellement. C'est pourquoi toi qui mens dans le compte de qui que ce soit, peu importe l'endroit où tu te trouves, peut-être toi tu te trouves sous les testicules, tu fais ton lit sous les testicules du pasteur, peu importe où tu te trouves, les déclarations de celui-là ou de celle-là à ton encontre auront l'effet sur ta vie, certainement. Galates 6, verset 7 à 8 nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce que tu as semé va germer. Bien-aimé, je veux dire à tous qui mentent dans mon compte, j'ai découvert l'origine de ce problème. Quand j'étais un Roméo dans le monde, j'avais trompé la fille de quelqu'un, j'avais trompé une fille de Dieu, du Seigneur. Et elle a pleuré amèrement. Et ces phrases ou bien ces malédictions fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. J'ai amené Papa Ben avec moi, mais pourquoi je l'ai fait? Et Kai, parce que Kai est intelligente et parle à Papa Ben qu'on fasse la réconciliation. Qu'il cherche la paix. Et que Dieu leur a dit au travers Hébreux 12, 14 que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi ils cherchent la paix. Et qu'au travers, Papa Ben, ils vont passer par lui pour ramener Gabriel. Et que Dieu leur a montré dans leur rêve que Ben, c'est un homme de paix.
Et Ben leur a demandé, quel rêve avez-vous eu en vous montrant que je suis un homme de paix? Et que comme elle est venue en 2016, elle est venue 2016 en outre, elle est repassée en outre aussi, mais elle est venue pour remercier Dieu, elle va remercier Dieu pour la vie de Ben. Ok, alléluia, amen. Et Ben lui a demandé, depuis là que tu es retourné aux États-Unis, c'est maintenant qu'il t'a plu de venir remercier Dieu? Et tu nous as mis sur YouTube et maintenant tu viens nous remercier? Et Kai a dit que toutes les vidéos qu'ils ont complotées, qu'ils ont fait contre l'apôtre Gabriel sont tous des mensonges. Ces vidéos sont des mensonges, c'est ce qu'elle a dit. Et Ben lui demandait, quel type de révélation as-tu eu à mon égard? Et tu dis, bien tu déclares que je suis un homme de paix. Et pourquoi c'est moi que tu appelles et tu ne veux pas appeler le Père des Nations? Et elle a dit que c'est Ben qu'on lui a révélé, que c'est pas moi, le Père des Nations, qu'on lui a révélé. Que Dieu leur a dit que dans Hébreux 12, 14, qu'il est écrit que ça là, cet été, nous ne verrons le Seigneur. Alors ils veulent chercher la paix. Et Ben lui a dit, Kai, tu es en train de faire encore tes tracasseries. Immédiatement, son copain a pris le portable et a appelé Ben. Je te respecte, je te considère. Papa Ben, et il a commencé à dire, Papa Ben, je te respecte, je te considère. Parce que Dieu nous a montré dans notre rêve que tu es l'homme de paix. Kai, est-ce que tu as fait l'école de l'U? Est-ce que tu as fait l'école de l'U des vieilles femmes? Est-ce que tu as fréquenté l'école des vieilles femmes qui n'ont plus de dents dans leur bouche? Ou bien tu as été à l'école des aveugles? Et si tu t'en vas à l'école des aveugles, tu ne peux rien connaître. Tu étais parti depuis 7 ans. Tu ne nous as jamais appelés. Tu nous as suivis sur Internet. Mais aujourd'hui, tu te diriges vers nous pour nous remercier. Regardez ces enfants de vipère. Mais regarde ce que tu es en train de dire, que Dieu t'a dit, que dans Hébreux 12, verset 14, que sans la sainteté, nous ne verrons l'Éternel. Maintenant, tu nous dis que Dieu t'a montré que Ben est l'homme de paix. Regardez les enfants de vipère. Regardez les vipères. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas dire que Ben est l'homme de paix?
Tu étais venu, il t'avait pilé le foufou, tu as mangé. Et quand tu es parti, tu l'as posté sur Internet. Et dans tes déclarations, tu dis qu'il est un vieux. Et sur sa tête, les pigeons ou bien les oiseaux pissent ou bien chient sur sa tête. C'est comme ça que tu l'as qualifié. À quel moment j'avais que je lui donne du respect. Respect, toi qui déclares en tant que copain de Kai que tu donnes du respect à Ben, est-ce qu'on peut appeler cela un respect? N'avez-vous pas de sages personnes dans vos familles? Que comme Ben fait les montages, alors que toi et Ben, vous allez vous associer, vous comprendre, et que vous allez supprimer toutes les vidéos sur Internet. Et à partir d'aujourd'hui, personne ne mettra plus de vidéos sur Internet. Est-ce que c'est aujourd'hui qui vous a plu de ne plus mettre les vidéos mensongères sur Internet? L'esprit démoniaque du Cameroun vous a couvert. L'esprit d'ingratitude, l'esprit d'envie vous a rempli. Et toi, Kai, tu dis que tu ne crains personne. Ne crains personne, reste là. Arrivé en enfer, tu vas craindre les démons là-bas. Même le plus petit d'entre eux, tu vas le craindre. Ton copain aussi dit qu'il ne craint personne. Arrivé en enfer, il va craindre même le plus petit des démons. Toi, copain de Kai, tu dis que tu ne respectes personne. Maintenant, tu viens appeler Ben homme de paix. Mais qui voulait vous laver avec cette eau de crabe? C'est à Satan que vous devez laver avec cette eau de crabe mort. Si vous arrivez en enfer, vous aurez de la valeur pour Satan là-bas, vous verrez. Que vous cherchez à passer par évangéliste Abraham pour faire la paix, que vous avez essayé mais ça n'a pas marché. Regardez comment est-ce que vous mentez. Regardez ces générations de vipères. Est-ce que vous avez reçu aussi l'évangéliste Abraham comme homme de paix? Est-ce que c'est un homme de paix pour vous? Est-ce que Dieu vous a-t-il aussi montré que l'évangéliste Abraham est homme de paix avant que vous cherchiez à aller le consulter pour la paix? Même sur le gars, le caïd de son diamètre, même sur le gars, Moïse, voilà la manière dont tu as torpillé, roublé Moïse et tu es parti aux États-Unis. Et maintenant, tu as dit que Dieu t'a parlé d'aller faire la restitution à Moïse. Quel Dieu t'a parlé? Alors maintenant, tu es parti aux États-Unis, tu as commencé à nous délégrer sur Internet et maintenant tu reviens que Dieu t'a parlé. Quel Dieu qui te parle de la sorte? Est-ce ton père, le diable qui t'a aveuglé, qui te parle?
Tu le sais très bien, toi, cette fille de démon, que tu ne vas pas m'appeler aujourd'hui ni demain. Tu le sais. Non plus, il n'a pas l'audace, ton copain, l'audace de m'appeler. Non plus appeler Josué Isaac. Regardez ce que vous êtes en train de dire, espèce de vipère, que tu as dit à Lucas de faire la restitution, il ne veut pas faire la restitution. Est-ce que Jésus, qui n'est pas le Dieu des mensonges, vous prenez des vidéos mensongères, vous les postez sur Internet, est-ce que c'est ce Jésus qui vous a dit d'aller faire la restitution? Regardez ces menteurs. Et ton Jésus le menteur ne t'a pas encore dit d'enlever les vidéos de mensonges sur Internet? Est-ce que c'est ce Jésus qui t'a dit d'aller faire la réconciliation avec le Père des Nations, qui t'a dit de poster les vidéos sur Internet? Si c'est ce Jésus qui t'a dit de poster les vidéos sur Internet, quelle permission as-tu encore demandé auprès de ce Jésus avant de faire la réconciliation avec le Père des Nations? Vous n'êtes même pas intelligent. Vous ne savez même pas comment est-ce qu'on ment. En étant même du royaume du mensonge, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez mentir. Attendez, vous allez voir que ce qui fait la circoncision au cheval, si cela se trouve à l'intérieur ou bien à l'extérieur, vous allez le voir. Tôt ou tard, vous le verrez. Tôt ou tard, si vous ne le confessez pas devant le monde entier, vous irez un jour le confesser devant tous les démons en enfer et ils vous verront. Vous qui nourrissez Aluka, toi Adela, et les cailles, vous qui les nourrissez, vous qui l'habillez, mais logez-les dans vos maisons et vous allez voir 1 mois, 2 mois. Là, vous saurez réellement l'identité de la personne. Ne le cachez pas quelque part. Mais vous devez savoir que là où Satan se cache, c'est là où nous on fait du pipi. On sait là où il se trouve, on sait là où vous vous trouvez. Vous qui appréciez Aluka, logez-le chez vous, dans vos maisons. Ne l'hébergez pas à l'écart, mais prenez-le dans vos maisons et hébergez-le chez vous. Là, vous saurez qui il est. Vous avez appelé, vous avez cherché à vous dénoncer, mais quand nous avons parlé, vous dites autre chose aux gens et les gens pensent que nous sommes en train de mentir. Alors nous serons dans l'obligation de poster l'audio que vous avez fait et puis on a enregistré, on sera dans l'obligation de poster l'audio. Alors pour que les gens sachent réellement ce que vous êtes, qui vous êtes. Êtes-vous des humains? Qui êtes-vous réel? Je t'avais dit que toi, Kai, tu vas finir en enfer. Alors, quand tu arriveras en enfer,
tu sauras qu'un homme de Dieu sur la terre t'avait dit que tu es un serviteur inutile. Et ce que tu as semé, ça va jamais pour vos générations, tes générations, de génération en génération. Et vous-même, vous allez ouvrir vos oreilles et entendre ce qu'elle a dit avec son copain aux États-Unis. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Yesu Irolo. O meke? Kai? Ni fonyere, ocho fonyere ya? Ya mi ko dupo, donc mi mate fojo ife ebe vio. Ah, mi bodu pe. Ah, ya mi dare pe a paki. Il m'a parlé que mi forma. Akpena esu mi fonyere. Yesu mi ada akpena. Yesu mi ada akpena. Yesu mi ada akpena o le ke o va boy eruko be glo be won mi da akpena. Yesu nta da akpena. Agbeto ma da akpena o. Awon ke fe. O bien mi la paix wo comme ça mais. Je ne veux plus de problème, je ne veux plus de vidéos, donc je veux seulement la paix. La paix, la paix. Nous sommes depuis longtemps en paix avec tout le monde, tous les frères, toutes les sœurs. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Oyo Papa Gabriela, tu sais, je suis au terrain entier. Alors tu commences par moi pour en finir là. Non, parce que tu peux Non, ne le dis pas. On l'a eu à Messia, mais qu'on peut y aller à paix, qu'on l'a bien fait. Néné, n'y parce que je n'ai pas causé avec lui, je crois que ce soit pour chercher, pour lui dire que ce soit pour non, pour lui, parce que il n'y a pas de la vidéo, il faut que tu aies aucune manière, c'était toi qui étais l'auteur du Christ, et de deux ans, le Seigneur m'a montré, toi, dans le rêve, il était en bas d'or, nous sommes devant toute le sophie, il était en bas d'or, c'est tout. C'est toi qui m'as montré dans le rêve, et somme Sophia, je suis. Benuko. Aha. Aha. Ebe a ope kuma. Ok, sinon moi j'ai aucun problème avec personne. Comme tu le dis, je te comprends et je l'accepte et je remets tout dans la main du Seigneur. C'est lui seul qui est notre Seigneur et Sauveur. Et moi, depuis toujours, la formation que le Seigneur m'a donnée, tout ce que le Seigneur m'a appris, c'est d'être en paix avec tout le monde. Et je m'efforce, et par le soutien du Saint-Esprit, c'est ce que je fais chaque jour dans ma vie. Donc, comme tu le dis, si ça vient de ton cœur, si c'est sincère, si tu es sincère dans ce que tu dis, que le Seigneur t'exauce. Sinon, moi, avec toi depuis, je demeure toujours en paix. Et nous, tout ce que tu as publié, tu as dit, moi, ça ne m'a rien dit. Hein. J'ai été formé pour ça. Je ne veux rien dire sur la vidéo, mais la vidéo qu'on a fait souvent, c'était des mensonges très graves. Je ne veux pas parler de ça. Et tout ce que je voulais dire, c'était la paix. Sinon, après tout, on ne va pas avec tout ça.
que je voulais dire, c'est que la paix, sinon, après tout, on n'ira nulle part avec tout ça. Je vais rien dire sur la vidéo, mais la vidéo qu'on a fait souvent, c'était des mensonges très graves. Je vais parler de ça. Et tout ce que je voulais dire, c'est que la paix, sinon, après tout, on n'ira nulle part avec tout ça. Je vais rien dire sur la vidéo, mais la vidéo qu'on a fait souvent, c'était des mensonges très graves. Je vais parler de ça. Et tout ce que je voulais dire, c'est que la paix, sinon, après tout, on n'ira nulle part avec tout ça. Oui, ben, je te dis, moi, j'ai pas de problème avec toi ni avec personne. Je demeure depuis toujours en paix. Quand je reconnais que quelque chose est mensonge, c'est mensonge. Oui, quand moi je reconnais que quelque chose est mensonge, c'est mensonge, je ne considère pas. Je minimise et je continue ma route. C'est ce que le Seigneur Jésus m'a appris. Il m'a même prévenu dans Jean 15:20 que si aucun serviteur n'est pas plus grand que son maître, si ils m'ont persécuté, ils nous persécuteront aussi. S'ils ont écouté ces paroles, ils écouteront les nôtres aussi. Donc moi, je ne fais que emprunter ces pas, je ne fais que limiter en toutes choses. Tu vois, donc quand toi et moi, il n'y a pas de problème. Et il n'y en aura même pas. Parce que d'abord, je suis plus âgé que toi. Les expériences que j'ai, et expériences spirituelles ou bien expériences de vie, je remercie Dieu que ça m'a permis de savoir comment marcher ou bien entretenir des relations avec mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de problème entre toi et moi, il n'y a pas de problème pour que tu puisses insister sur cette paix. Je te le confie que moi je suis en paix avec moi-même mes ennemis. Et j'en ai même pas. Le seul ennemi que j'ai c'est Satan et puis peut-être ma chair. Toute la force à Douflé, c'est tout. Sinon, c'est tout ce que j'ai appelé pour. Tu transformes sur ma paix à Douflé. Qu'il n'y a plus de problème. Maintenant, il y a la paix. Je ne veux plus faire quoi que ce soit que mon mari il va plus le prix. Non, attends. J'aimerais être clair avec toi. Est-ce que tu peux partager avec moi la révélation dans laquelle le Seigneur m'a révélé et t'a parlé de moi et comment ça s'est passé? Et puis, secondo, pour transmettre ton message de paix à l'apôtre, j'aimerais bien que tu le fasses toi-même. Et l'apôtre Douflé Gabriel, c'est un homme, c'est un serviteur de Dieu. Le verset que tu utilises, le verset sur lequel tu te bases pour demander la paix, il le connaît aussi, il le sait. Hein? Le premier m'a montré de paix. Oui. Le premier m'a montré sur lui. Et le premier m'a montré sur toi. C'est pas la même chose. Donc c'est ce que me dit de faire, c'est que je vais faire. Je veux un peu individuel, non. Bon, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit me concernant? Tu peux partager ça avec moi, j'aimerais bien. Je préférais tout le détail, mais le point central de son message qu'il m'a donné, c'est la paix avec tout le monde. Et il t'a montré toi qui es dans le rêve, toi qui es le. Donc je fais cette paix. Et à travers toi, passe la paix à tout le monde. C'est tout. Passe le message à tout le monde. C'est tout. C'est toi qui l'a montré dans le rêve. Qui est toi? Oui, comment t'a-t-il montré,
comment il m'a... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Comment t'a-t-il montré? Mais si tu ne veux pas me donner les détails, pourquoi tu m'en parles? Si tu ne veux pas me donner les détails me concernant, pourquoi tu m'en parles? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Là maintenant je vais refuser ta paix, je te le... Mais pourquoi tu ne peux pas partager ça avec moi? Si tu veux vraiment la paix, soit... Non, si tu veux vraiment la paix, sois clair. Expose ce que... non, 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 ne me dis pas ça. Hein? Mon frère, laisse-moi parler à ta soeur ou bien à ta concubine. Elle dit que le Seigneur lui a montré non, non, qu'elle m'explique, qu'elle partage avec moi comment le Seigneur me l'a montré dans son rêve. Est-ce que c'est un problème? C'est difficile à dire. Non, il faut communiquer. Non, moi je ne suis pas en guerre avec quiconque. Oui, on veut faire la paix. Dieu nous a dit oui. qu'on fasse la paix avec vous. Oui. Moi, qui lui dis que il t'appelle comme ça, il veut vous parler. Et c'est moi qui voulais vraiment vous parler. Je n'ai pas peur de parler à Gabriel, je peux le parler. Donc voilà, c'est bien ce qui s'est passé. Okay. Parce que dans la paix, il faut que chacun reconnaisse un peu ses erreurs. C'est comme ça qu'on va aboutir dans la paix. Ici en Amérique, chez nous, quand on fait la paix, les gens s'assoient, chacun dit ce qu'il a fait de mal à l'autre, et puis on se pardonne, on cherche des solutions, et chacun va dans la chute de son côté. Voici pourquoi le Seigneur nous dit de faire la paix, au lieu de dire à Benoît ou à Lucas, mais à nous. Parce que c'est toi qui fais vidéo et c'est moi qui fais vidéo. Okay? C'est nous deux. Et à l'occasion, nous dit que Dieu ne lui a même pas dit de faire la paix avec quiconque. Okay. Mais nous, Dieu nous a dit de faire la paix. Donc, pourquoi c'est toi? Parce que c'est toi que le Seigneur nous a montré que tu es un homme de bien, tu es un homme de paix, tu es un homme de bien, tu es un homme qui aime la paix. Mais il ne nous a pas montré l'état de Gabriel autrement. Et je ne veux pas entrer dans les détails de ça. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous a voulu qu'on passe par toi pour que la paix s'établisse. Parce que moi je vous respecte beaucoup. Mais quand je vois, je sais que vous pouvez faire la paix avec nous. Donc c'est pour ça que nous on a déjà décidé qu'on ne va plus faire d'autres vidéos. Et on a déjà arrêté. Le Seigneur veut qu'on démarre, on fait la paix avec vous. C'est pour ça qu'on t'appelle pour que tu transmets le même message. Alors, vous êtes là? Oui, je suis là. Non, je vous écoute tranquillement. Et pour que vous mettez seulement le message ça à Gabriel. Ici, il y a qu'on s'assoit maintenant. Il n'a qu'à te dire, tu lui donnes mon numéro. Et l'autre numéro. On va se choisir un jour, on va parler tous ensemble, et pour qu'il y ait paix. Parce que la parole de Dieu dit de rechercher la paix avec tout homme, ça va faire le fait, personne ne verra Dieu, ni nous, ni vous, personne ne verra Dieu. Donc s'il n'y a pas de paix, donc c'est ça. Nous, on est pour la paix, on vous tend la main maintenant pour la paix. La première fois, j'ai tendu la main pour la paix à Banin en bateau. Et là, au lieu de chercher la paix, ils ont cherché la guerre. Maintenant encore, on tend encore la main pour la paix. C'est tout ce que nous, on est en train de faire. Il a raté la mission la plus grave qui de réconcilier cette histoire avant même que ça allait devenir très grave. Donc, tu comprends tu comprends l'explication Akbarin Bateau. Alléluia. Alléluia, je ne sais pas. Ok. Continuez s'il vous plaît. Donc,
moi, j'ai fini. C'est tout ce que je voulais que tu transmets à Gabriel. Que nous sommes là prêts, s'il veut nous appeler, et que là nous contacte. Comme ça, il nous donne un jour. Et nous tous, on peut s'asseoir, on va causer. Ok. Mais vous voyez, monsieur, c'est ce que je cherchais. J'aimerais entendre de ma sœur Kai. Vous m'avez expliqué maintenant ma position dans cette révélation. C'est clair, c'est simple. Quand ça communique, il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends bien, le Seigneur vous a montré que c'est par moi que la paix peut être instaurée entre vous et Gabriel et puis entre les autres. Voilà. C'est ça. Donc, c'est la nouvelle mission que le Seigneur me confie maintenant. C'est ça, non? Voilà. Ok. Que moi, je suis un homme de paix. Voilà. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Donc, je vais mettre ça en prière et je vais demander que son Esprit Saint m'aide à pouvoir parachever ou bien accomplir cette mission si ça vient de lui. Amen. Donc, je transmettrai fidèlement le message et on mettra ça en prière pour que l'Esprit de Dieu même prenne contrôle. Sinon, sincèrement, moi, depuis longtemps, quand ces choses-là ont commencé, moi, ça me faisait même pitié. Je n'ai rien considéré de ça parce que le Seigneur, depuis 5 ans, le Seigneur m'a formé, m'a donné une formation qui fait que toutes ces choses-là, moi, je ne fais que les minimiser. Quand je vois le parcours du Seigneur, depuis sa naissance, depuis le début de son ministère jusqu'à la croix, quand je vois toutes ces choses-là, moi, je ne fais que minimiser et ça me fait rire. Donc, bon, Dieu merci, je vous ai compris. Et mettons tous cela en prière et demandons au Seigneur Jésus-Christ qu'il puisse vraiment essayer de ramener nos cœurs vers lui pour que cette paix puisse prendre sa place dans nos cœurs. Et pour qu'on soit vraiment prêt, pour ce jour-là, comme vous venez de le dire, que sans ça, personne ne peut voir le Seigneur. Ok. Vous m'avez dit que vous allez me communiquer votre numéro pour Papa Gabriel. Nous continuons par l'appeler Papa Gabriel. Donc, c'est le numéro qui s'est affiché, c'est le vôtre ou bien c'est celui de Kai? quel est le numéro que vous avez là-bas? Vous appelez le numéro de Kai? J'ai 001 585 861 2308. Oui, vous appelez ce numéro, oui. C'est le numéro de Kai ou bien le vôtre? Oui. Non, c'est le numéro de maison. Ah, ok. Pour nous deux. Ok. Donc, c'est par ce numéro qu'on peut vous appeler? Oui. Ok. Bon, donc, est-ce que le Seigneur vous a... Bon, puisqu'il y a certains détails que vous ne voulez pas partager avec moi. Et puisqu'on a diffusé des trucs sur YouTube, vous avez aussi vos internautes. Nous aussi, nous avons nos internautes. Donc, il va falloir que si vraiment cette paix, cette réconciliation aurait lieu, il va falloir vraiment qu'on puisse remettre tout ça sur ce YouTube-là pour que les gens sachent que les enfants du Seigneur sont maintenant intelligents, ils ont compris quelque chose et que ils ont essayé de faire la paix. Il faut d'abord qu'il y ait cette paix-là, et pendant cette paix-là, que maintenant on va remettre tout à l'ordre. Ah, ok. Il y a déjà là. Il y a encore autrement. Ok. Comment? Passez une bonne journée. Ok, merci monsieur. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous édifie. Vous autant. Merci. Bye bye. Shalom. Mission de
Pensez-vous que vous, les enfants des ténèbres, pouvez-vous être plus intelligents que nous? Non, vous pouvez être intelligent plus que d'autres personnes. Mais nous, on n'est pas des insensés, on n'est pas des connards pour que vous soyez plus intelligents plus que nous. La mort qu'aucun n'a subi sur cette terre, toi, Kai et ton copain, Eugène Macon, Benoît et Aluka, vous tous, c'est cette mort que vous allez tous subir. Parce que vous avez tué Claire Andoun au travers le mensonge. Vous avez péché contre le Saint-Esprit. Et pour vous, il n'y a pas de pardon pour vous. Si c'est que je mens, la suite nous le dira. Je ne vais pas trop parler. Le monde entier écoutera ce que vous avez dit. Si vous parlez de la réconciliation, alors allez ressusciter Claire Andoun, ramenez-la. Ceux qui vous avez poussé à pécher contre le Saint-Esprit, ranimez-les. Et ceux qui vous avez poussé à poster de faux sur le télé comme les gens généralement, informez-les, dites-leur. Là, on saura ce qu'on va faire. Votre mort ne serait pas jolie à voir. La mort qu'aucun sur cette terre n'a jamais eu, c'est de cette mort que vous mourrez. Vous avez mis vos âmes en danger, vos vies en danger, la vie de vos enfants en danger parce que vous n'aimez pas vos enfants et en plus vous avez mis la vie de vos familles en danger. Anthony, par exemple, en train de dire que le Père des Nations et Josué et Isaac sont dans les sectes. C'est ton grand-père, ta grand-mère, Satan qui est dans les sectes. C'est la tête de vos grands-mères et de vos grands-pères que vous avez posté sur Internet en signe de diffamation sans le savoir. C'est la photo de vos copines que vous avez postée. C'est vraiment pitoyable pour vous. Mon entier, laissez-moi vous poser cette question. Satan a vécu au ciel pendant des années. Hein? Ou alors aujourd'hui, ce que Satan est en train de dire à propos du Seigneur Jésus-Christ, a-t-il raison? Est-il en train de dire la vérité? Répondez-moi. Alors, dites-moi tout ce que la femme de Potiphar a dit sur la vie de Joseph, si c'est vrai ou faux. Dites-moi, oui. Vous dites que tout ce que Aluka dit est vrai et vous acceptez cette déclaration. Aluka vous a dit que le Père des Nations ne prie pas et finalement il dit encore qu'il a vu l'homme et le Père des Nations prendre le couteau empoignarder le sol.
Aïe, 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 aïe. Ah, de n'importe quoi. Oh.